أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني. La suite de la série, même si c'était pas des séries, c'était des leçons séparées, mais qui concernent le Saifa Sajjadi Al-Kamila. Aujourd'hui, je vais vous parler des Mustradakat, du Sahifa. Ça sera le dernier épisode de cette série, même encore une fois, si c'est pas une série de ce sujet, du Saifa Sajjadia, mais ça reste ouvert, comme par exemple quand j'avais parlé de quelques paroles quelques leçons nous venant du Nahj al-Balagha, ou d'autres séries que finalement j'ai rajoutées. Je laisse ça ouvert, Inch'Allah, la prochaine fois, peut-être qu'un jour, je reparlerai du Saifa Sajjia, des analyses de Dua, des choses comme ça, Inch'Allah. C'est comme par exemple pour jurisprudence de la secte Bakri, j'avais commencé à vous lire Fiqh as-Sunnah. Finalement, j'ai développé, j'ai quand même beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Ceci étant dit, on doit définir qu'est-ce qu'un mustadrak. Mustadrakat, c'est au pluriel de mustadrak. Le mustadrak, c'est l'ajout. L'ajout, par exemple, l'ajout ou bien le fait de compléter. Par exemple, nous avons Wasaïl al-Shira de Oura al-Rameli. Oura al-Rameli, j'avais déjà présenté qu'est-ce que le Wasaïl al-Shira. J'avais fait une vidéo sur cela, ça fait maintenant plusieurs années. Et Oura al-Rameli avait classifié pratiquement comme l'équivalent d'une risala. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, je pense. Peut-être ça existait, mais en tout cas, non, pas sous cette forme. Donc, en fait, les sujets de fiqh, bien déterminés, avec les hadiths. Et Muaddis Senouri, qui est un savant du 19e siècle, a écrit un livre qui s'appelle Mustadrak el-Wasail. Il a pris exactement les mêmes chapitres, le même ordre des chapitres, mais il a ramené d'autres hadiths qui traitent des mêmes sujets. Là, dans le Mustadrak de Saifa Sajjadiya, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons le Saifa Sajjadiya, donc El Kamila qui a été complété, qui a été écrit par l'imam Sajjad, alayhi salam, le manuscrit de base. Et après, nous avons bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on limite les doras de l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, à ce qui a été écrit dans ce livre. En fait, les ulama ont écrit plusieurs mustadrak pour ajouter des doigts pour celui qui voudrait chercher tous les doigts de l'imam Sajjad. Cela ne sera pas seulement dans le Saifa Sajjadiya. Donc ça comporte seulement, le Saifa Sajjadiya, une partie des supplications et des invocations de l'imam Sajjad. Et quand on regarde les livres de hadith, ou de ziyara, ou de dua, on verra qu'il y a d'autres supplications et invocations qui ont été rédigées par l'imam et qui ne se trouvent pas dans le très connu Saifa Sajjadiya. Donc pour cela, dans les siècles derniers, certains narrateurs de hadith et de chercheurs se mirent à recueillir les autres invocations qui avaient été rédigées par l'imam. Donc il y a eu d'autres ouvrages qui ont été intitulés les autres Saifas de l'imam Sajjad, furent préparés et publiés. Ces saïfas sont en fait les mustadrakat du Saifa Sajjadiya. Arabu Tarani, qui a écrit Ad-Darir, donc lui il a regroupé toutes les œuvres écrites par les chiites, rahmatullah alayh. Il écrit d'autres saïfas ont été en effet rédigés qui comportent les autres invocations de l'imam Sajjad qui n'avaient pas été mentionnées ou inclus dans son premier saïfa qui est le saïfa complet, donc Al-Kamil. Ces saïfas sont le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Ça, c'est Abdul Hussein el-Armeni qui a écrit ça dans Al-Radir, volume 13, page 340. Donc là, on voit très bien que il y en a 8 qui font partie des ajouts. Cependant, Alam al-Rameli, il dit que dans le volume 15 de son livre, il cite uniquement 6 sahifa. Volume 15, page 20-21.
el-Amili. Donc El-Saïfa, le premier, c'est El-Saïfa al-Sajjadi al-Saniya. Il fut rédigé par l'illustre narrateur de hadith, Shir al-Amili. Donc Shir al-Amili qui est l'auteur de Wasa'il al-Shira. Mohammed ibn al-Hassan al-Amili, rahmatullah alayh, il est décédé en 1104 après l'Hégire. Il fut l'auteur de Wasa'il al-Shira. Il a cité environ 60 invocations murmurées et invocations provenues de l'imam Sajjad alayhi salam. Donc l'invocation murmurée, là on fait référence au munajat, aux entretiens intimes. Cependant, il n'a mentionné aucune source et bibliographie et aucune documentation pour ces invocations. Bien que les autorités de chacune de ces invocations soient mentionnées dans le Saïfa Jamir al-Sajjadiyya, qui fut plus tard rédigé, donc Arabo Tarani, il écrit dans son Dariya, le narrateur de hadith, Muhaddis Or, a cité ces invocations et les avait trouvées dans des livres et des principes qui étaient approuvés par lui, parfaitement fiables et dignes de confiance, et il les a inclus dans les marges de sa copie. Et là, les principes, on parle de l'usul. Ça, c'est toujours Alama al-Amini, rahmatullah alayh, qui le cite, au volume 15, page 20. Donc, il a terminé la rédaction de cet ouvrage au mois béni de Ramadan, en l'an 1053, après l'Hégire. La copie originale, avec toutes ses notes marginales, se trouve dans la bibliothèque de Mir Ahmad Hossein, en Inde. Il fut publié pour la première fois à Bombay, en 1311 après l'Hégire, sans les notes marginales. Ensuite, c'est donc Sayyid Mohsen el-Amili, rahmatullah alayh, auteur des livres tels que Oyun al-Shira, qui est très connu. Oyun al-Shira, c'est les bibliographies des Rolama. Et de Saïfa el-Khamisa, Sajjadiyya, avait fait donc le cinquième Saïfa, avait fait des comparaisons diverses entre cette copie et les autres copies, et avait même fait des corrections, tout en expliquant et interprétant les mots difficiles. Cet ouvrage fut publié en Égypte en 1322 après l'Hégire, en forme de livre de poche en 310 pages. Il est accompagné des annotations et des notes marginales. En Iran, ce livre fut publié à son tour en 1398 après l'Hégire de la copie qui existe en Égypte. Ce fut les éditions Maktab el-Saqalayn qui imprima ce livre. Il y a une des supplications célébrissimes qui est attribuée à l'imam Sajjad alayhi salam, se nomme les prières mémorées de Khamsa al-Ashar, qui comporte les 15 supplications, donc là les munajat intimes. Ça c'est normalement les 15 entretiens intimes qu'on connaît. Que c'est pas une certitude que ces entretiens intimes font partie du Saïfa Sajjadiyya original. Donc ces invocations ont été mentionnées au Saïfa Saniya, donc le deuxième. Il nous faudra ajouter une chose, et c'est la phrase que l'auteur Alice de Daria avait déclarée dans son livre. Il avait écrit à ce sujet. Certains érudits contemporains m'ont raconté qu'ils ont appris qu'il y a un autre Saïfa Saniya Sajjadiyya qui avait été rédigé par Cheikh Mohammed ibn Ali el-Arfouchi, qui avait été le contemporain de Shir el-Rour, qui est décédé plus de 40 ans avant Shir el-Rour. Pour cela, le Saïfa du grand narrateur Rour est le troisième Saïfa. Salesa, le suivant, est donc le quatrième Sahifa. Arabo Tarani, Daria, volume 15, page 19 à 20. Bien évidemment, la raison qui a fait que le grand narrateur Rour renommé son Saïfa comme le second Saïfa est parce qu'il n'avait jamais su de l'existence du Saïfa et d'Arfouchi. Donc là, on voit encore une fois la précision de Arabo Tarani concernant les documents. Donc, comme il y avait le premier qui était Saïfa Sajjadiyya, donc en deuxième, là, forcément, puisque le premier c'était Saïfa, le deuxième, puisqu'en fait le premier c'était l'original de l'imam Sajjad, donc le deuxième c'est le troisième Saïfa Sajjadiyya. Il est rédigé par Feu Mirza Abdullah Afandi Esfahani, auteur du livre Riyad al-Ulama, donc là les exercices peut-être leur pratique spirituelle, qui fut le disciple d'Alama al-Majlisi et le contemporain de Shir al-Amili. Il avait tout d'abord écrit une introduction et érudite pour le Saïfa Salesa, et vont ensuite diviser son Saïfa en deux sections. La première section, elle comportait 21 invocations, des supplications qui avaient été séparées de la copie originale du Saïfa Kamil al-Sajjadiyya, et l'intention de cet auteur à rédiger le Saïfa Salesa, le troisième, avait été d'écrire proprement cette sanction manquante. Donc là on voit encore que l'objectif des Mustadrak c'est toujours d'ajouter par rapport à ce qui a été écrit. Dans la deuxième section,
ou partie, il se met à citer des invocations qui n'avaient pas été incluses ni dans le premier Sahifa, ni dans le deuxième, et le chiffre de ces invocations atteignait un nombre de 32. Et la somme totale de ces invocations était de 53. L'avantage de ce Sahifa au deuxième Sahifa est que l'auteur, avant même de commencer à écrire les invocations, s'est mis à citer les sources et les documents de chaque invocation. En fait, la supplication la plus longue qui est attribuée à l'imam Sajjad se nomme Munajat al-Injiliya al-Tahwila al-Kubra, qui se trouve dans le Sahifa particulier. Donc celui qui voudrait chercher la plus longue invocation, il le trouvera dans ce livre. Donc dans le troisième Sahifa. Donc troisièmement, El-Sahifa Sajjadia, le quatrième, El-Rabira. Il est rédigé par Mirza Hossein Nouri, donc l'auteur de Mustadrak el-Wasail, que je vous ai cité précédemment, rahmatullah alayh. Il est mort en 1320 après l'Hégire. Il a cité des prières qui n'existent aucunement dans les trois précédents Sahifa et qui comportent 77, donc des invocations qui n'existent aucunement dans les trois précédentes Sahifa et qui comportent 77 invocations. Environ la moitié de ces invocations se rapportent de différents jours du mois béni de Ramadan. Dans ce Sahifa, les sources de chaque invocation ont été citées. Ce Sahifa fut publié en format de livre de poche avec une très élégante calligraphie en 152 pages en Iran. Quatrièmement, donc le quatrième, donc là c'est le cinquième, et Sahifa Sajjadia al-Khamisa, rédigé par feu, donc par Seyed Mohsen Amin el-Rameli, auteur du livre très illustre intitulé Ayan al-Shirak, que je vous ai parlé tout de suite là précédemment. Il est décédé en 1370 après l'Hégire. Dans ce Sahifa, toutes les prières, toutes les invocations du Sahifa Salesiya et celles du Sahifa Rabira, donc le troisième et quatrième, avec 52 autres invocations qui n'avaient pas été incluses jusqu'ici dans les autres Sahifa, furent collectées. La somme totale des invocations atteint le chiffre de 182 invocations. Lui aussi à son tour avait cité les sources de chaque invocation et inclus les différentes copies dans une parenthèse dans le texte même. Ce Sahifa, qui avait été publié pour la première fois en l'an 1330 après l'Hégire à Damas, en livre de poche, fut de nouveau publié, cette fois en Iran et à Ispahan, par Maktab el-Imam Amir al-Mouminin alayhi salam. Vous pourrez me dire pourquoi je vous parle de cela. Pour les chercheurs, j'essaie toujours de, contrairement à d'autres youtubeurs ou chouyours, je ne vais pas les rabaisser, certains sont des youtubeurs professionnels, ils font que ça, et d'autres sont des chouyours qui tiennent une fonction religieuse dans ce monde. N'ont pas traité ces sujets-là. Et donc toujours on cherche, pour les gens par exemple qui chercheraient vraiment Sahifa Sajjadia, les invocations d'Imam Sajjad, ils pourront retrouver ces références-là, les chercher, et comme ça les avoir pour invoquer Allah à travers l'Imam Sajjad et à travers des invocations méconnues. Et on sait très bien que dans les pratiques spirituelles, une chose qui est moins faite et a beaucoup de valeur en fait. A beaucoup de valeur. Dans certaines nuits, par exemple, si quelqu'un n'est pas prévu qu'il veille et que c'est pas mentionné et qu'il va veiller, par exemple, très souvent la nuit, et ben, le fait qu'il y a peu de gens qui pratiquent, il sera récompensé grandement pour ça. Le cinquièmement est Sahifa Sajjadia Saadessa, donc là le sixième, donc il est rédigé par Mohamed Salah Manzandani Ahiri. Ce Sahifa n'a jamais été publié, on ne sait pas où se trouve actuellement son manuscrit. C'est uniquement l'auteur lui-même qui, dans la liste de ses propres écrits, avertit le lecteur de l'existence d'un tel livre. Donc ça c'est Arabo Zoktarani dans la page 21 de son livre, du volume 15. Sixièmement, est Sahifa Sajjadia al-Jamia, donc là le complet. Ce Sahifa est composé de 5 Sahifa. Parmi les Sahifa Sajjadia, c'est-à-dire le Sahifa Kamila Sajjadia, le deuxième Sahifa, le troisième, le quatrième et le cinquième, dont Ayatollah Sayyid Mohammed Baqir Abtahi Isfahani, rahmatullah alayh, avait réuni en un seul recueil. Ce Sahifa fut publié en l'an 1411, après l'Hégire, en un seul volume. Ce Sahifa comporte des particularités dignes d'être mentionnées. Premièrement, et j'en aurais terminé là, le texte du livre avait été corrigé a priori. De même, il avait été comparé avec d'autres copies qui différaient avec des livres d'invocation qui avaient cité les dites invocations, voire même avec des livres d'invocation dignes de confiance et bien authentiques. L'auteur a même essayé de signaler les différences qui existaient entre les différentes copies. Deuxièmement, les mots difficiles se trouvent dans les notes du bas de page, et certaines annotations se trouvent à la fin du livre avec des explications détaillées. Donc c'est très important, si quelqu'un le voudrait, il devrait chercher celui-là, si vraiment il veut avoir toutes les invocations, puisqu'il a regroupé toutes les invocations qui ont été citées dans les précédents livres
En plus de ça, avec une vérification interqir, comme on dit. Troisièmement, le document de Saifa Kamila Sajjadiya est examiné avec grande minutie et attention, et l'auteur offre des explications détaillées au sujet des narrateurs et de la confirmation de l'authenticité et de la crédibilité de ce livre par des grands ulama chiites. Quatrièmement, à la fin du livre, il y a des index détaillés dont la liste des nobles versets coraniques, la liste des invocations, des supplications, la liste des thèmes concernant chaque supplication. Donc là, on peut voir un peu comme pour le Coran. Le Coran, vous savez très bien qu'il y a des lexiques, si on veut retrouver les mots. Là, on pourra retrouver la même chose au niveau du Saifa Sajjadiya, au niveau des invocations de l'imam Sajjad alayhi salam. La liste des sources et la bibliographie de chaque supplication d'une manière séparée individuelle. Bien entendu, dans ce Sahifa, l'ordre des supplications qui existait dans le Saifa original, c'est-à-dire le Saifa Kamila ou le premier Saifa, est renversé. Toutes les prières ont été organisées et rassemblées de nouveau sur l'index des termes. Donc là, il y a les termes. Il y a des thèmes bien précis, et là, tout de suite après, par exemple, si on parle des anges, par exemple, on va trouver anges, on va trouver les invocations qui viennent après, qui se suivent. Donc il n'y a pas un ordre, il n'y a pas l'ordre original qui a été placé par l'imam Sajjad. Notamment, vous savez très bien, ça commence par les louanges d'Allah, après les prophètes de mémoire, les anges, etc. Plus on descend. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وترتيب الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.